Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour vos énergies de la première quinzaine d'octobre 2024, donc du 1er au 15 octobre 2024, en tout cas les énergies qui entourent cette première quinzaine. Alors comme d'habitude, prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, donc ils sont quand même assez souvent spécifiques, donc si ça ne résonne pas avec vous, laissez-les passer, ça c'est très important. Je vais commencer par 2 messages oracles pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, voilà. Et je terminerai par un message, un conseil pour vous de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette première quinzaine. Voilà. Alors, une première énergie qu'on va regarder après. Je vais prendre le deuxième message. Allez. Le voilà. Alors, on a accepte ta destinée et on a ici confie tes soucis, écoute ton cœur. La notion d'acceptation, ça renvoie toujours à quelque chose qui n'est pas plaisant à la base. Le fait d'accepter quelque chose, c'est qu'on a besoin de faire un effort pour justement pour s'en emparer, pour l'accepter. C'est pas forcément ce qu'on avait souhaité, c'est pas ce qu'on avait espéré, c'est pas comme ça qu'on voyait les choses, mais il y a l'idée de ne pas avoir le choix que d'accepter ce qui se passe. Et que c'est une notion, il y a une notion aussi avec ces dés qui sont là de dés du destin, c'est quelque chose contre quoi vous ne pouvez pas aller, ou c'est quelque chose contre quoi vous ne pouvez pas vous opposer. Et ça renvoie souvent un désir, un souhait que vous sentez qui n'est pas exaucé, en tout cas pas dans le sens où vous l'auriez souhaité. D'où ce conseil, cette énergie, cette idée de confier vos soucis et d'écouter votre cœur, d'écouter réellement ce que votre cœur vous dit. Si quelque chose arrive et que ça n'est pas dans ce que vous aviez espéré, que ça n'est pas la direction que vous souhaitiez prendre, c'est peut-être parce que justement, c'est pas cette direction que vous étiez amené à devoir prendre. Et que si vous écoutez réellement au fond de votre cœur, si vous écoutez réellement ce que vous ressentez, si vous écoutez cette petite voix intérieure, cette intuition, vous allez peut-être justement être dans cette acceptation qu'il y a un destin qui a joué dans ce cas-là, mais qui a joué toujours, c'est toujours dans un sens positif. C'est pour vous amener à autre chose qui sera meilleure. Mais on sent là une forme de déception, parce que ce que vous avez souhaité ne se réalise pas. Et il y a cette idée de prendre conscience qu'en fait, c'est quelque chose qui va vous amener à bien meilleur que ça. Il y a un peu de ça dans vos énergies sur cette quinzaine. Acceptez aussi que vous n'êtes pas la seule personne à agir dans votre bien. On parle ici de confier vos soucis. C'est une carte des anges. Confier vos soucis. Trouver peut-être une personne à qui parler de ce qui vous peine, de ce qui vous dérange, de ce qui n'est pas dans ce que vous aviez espéré. Mais au fond de votre cœur, vous avez peut-être, si vous mettez cette oreille très attentive à ce que dit votre cœur, vous allez peut-être entendre aussi d'autres choses que ce que vous souhaitiez dans le concret, dans le matériel. Il y a un petit peu tout ça. Alors, je vais faire le tirage avec le tarot, voir ce qu'on peut avoir comme complément d'information. Je vais prendre 3 cartes pour commencer. Allez, 3 cartes pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, déjà, 1 et 2.
Et la troisième. Merci. Alors, on a le 2 de coupe, le jugement et l'as d'épée. Donc, ce sont des très très belles cartes, une très très belle énergie. Le jugement, c'est réellement ça. Le jugement, c'est écoute ton cœur, c'est écoute l'appel de ton âme, écoute l'appel de quelque chose qui est réellement au fond de toi, au plus profond de toi. Il y a cette notion sur la quinzaine, c'est quelque chose, là je vous disais, la notion d'acceptation, d'écouter votre cœur, écouter cette intuition. On vous pousse à ça, on vous pousse à écouter ça, à retrouver une forme d'harmonie intérieure. Le 2 de coupe, ça peut parler de rencontre, mais ça parle surtout d'harmonie intérieure, d'harmonie entre son cœur, entre ce qui vibre, entre ce qu'on pense. Il y a quelque chose il y a un chemin d'alignement que vous devez retrouver. On vous pousse à ça sur cette quinzaine. Il y a cette notion ici que ce que vous souhaitez du plus profond de vous, c'est peut-être pas ce que vous imaginez sur le moment. J'ai du mal à expliquer ce que... Quand il y a cette phrase « écoute ton cœur », c'est que vous êtes plutôt plongé dans les enseignements, dans les écrits, dans les faits, dans l'analyse. Il y a cette idée-là de ne pas suffisamment écouter vos ressentis, vos émotions, vos intuitions. Et on va vous pousser à les entendre, là. On va vous pousser à retrouver le chemin du cœur. Et ça va être avec cette notion d'as d'épée. L'as d'épée, là, on voit cet aigle ici. On va vous pousser à cette prise de conscience. C'est un peu ce que je ressens là sur cette quinzaine. Vous n'allez pas pouvoir avoir le choix, un autre choix, que d'écouter ce qui vient de votre cœur. Et ça va être comme un déclic, ça va être comme une prise de conscience, ça va être très, très net. L'épée, on est aussi dans l'analyse, on est dans la pensée. Mais c'est quelque chose qui va être... vous allez avoir une compréhension quasiment éclair de ce qui se joue en vous, de ce qui est réellement important, de la direction dans laquelle vous voulez aller, de quels enfermements vous devez sortir. Il y a cette notion, on va vous pousser à essayer de trouver le chemin qui va vous réaligner avec vos vrais rêves, avec ce qui va faire que vous allez vous sentir en phase avec votre vraie nature. Et ce déclic, c'est cette notion d'accepter ce qui va d'un coup vous faire tilt dans la tête. Alors, on va regarder comment vous vous sentez. Quel est votre état d'esprit sur la quinzaine? Neuf de Pentacle inversé. Oui, vous vous sentez déstabilisé. Le 9 de Pentacle, c'est l'autonomie, l'indépendance. On sait ce qu'on a, on sait ce qu'on vaut, on ne dépend de personne. Et là, vous sentez que ça ne dépend pas que de vous. On est vraiment dans cette sensation que vous avez de perdre la main sur votre destin, de perdre la main sur vos projets, de perdre la main sur ce que vous avez mis en place depuis assez longtemps. On est sur un 9 quand même. Et donc, c'est bien cet état d'esprit de vous sentir déstabilisé. Vous sentez aussi que vous n'y arriverez pas seul. Vous sentez qu'il y a besoin, qu'il y ait du monde autour de vous. Vous avez besoin de vous appuyer sur autre chose. Et là, on vous pousse. On vous pousse dans le sens de l'intuition, d'écouter ce qui vibre pour vous. Et la notion de confier vos soucis, c'est peut-être de vous appuyer sur... Il y a cette notion ici de vous appuyer sur quelqu'un d'autre que vous, une autre personne que vous. Et c'est compliqué d'accepter, avec cette sensation ce besoin d'indépendance, ce besoin d'autonomie, c'est compliqué pour vous d'accepter le soutien d'autres personnes, le soutien de quelqu'un d'autre,
d'accepter que vous n'avez pas la maîtrise sur tout ce qui se passe autour de vous. C'est compliqué, mais on va vous obliger à revenir à vraiment ce qui compte, ce qui est essentiel pour vous, à retrouver cette harmonie intérieure qui va vous permettre justement de retrouver une stabilité et une indépendance. Là, vous vous sentez complètement, vous vous sentez trop dépendant de l'extérieur, dépendant de quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous sur cette quinzaine? Mais je le redis, hein, c'est quand le jugement, quand la trompette sonne, quand ça sonne aux oreilles, c'est toujours pour réveiller quelque chose. C'est la montée des âmes, c'est réveiller quelque chose. C'est réveiller une puissance qui est en vous. Réveiller un don que vous avez, une capacité que vous avez. Réveiller votre harmonie, réveiller la connexion à votre cœur. C'est ce que je ressens là. C'est réveiller la connexion à vos sensations profondes, à vous, à qui vous êtes réellement. Que vous avez peut-être oublié en étant uniquement focus que sur du concret, du matériel, de ce qui compte, de la valeur. Il y a une reconnexion à vous qui est nécessaire. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Voilà, ben, je vais prendre celle qui s'est retournée. Qu'est-ce qui est soutenant pour vous? C'est le fou inversé. Le fou, c'est le départ à l'aventure. On ne sait pas vers où on va, mais on fonce, le cœur léger, on ne s'embarrasse pas du passé. Ce qui vous soutient, c'est justement de... C'est pas de partir, c'est pas de quitter, c'est pas de vous embarquer dans quelque chose dont vous ne savez rien en laissant derrière vous vos bagages. Justement, c'est de faire le bilan de ce que vous avez, emmagasiné, c'est de faire le... En fait, c'est le fait... Moi, ce que je ressens, ce qui va vous soutenir, c'est de regarder ce que vous allez laisser sur place si vous vous engagez dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet, dans quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous allez laisser sur place et que vous devriez pouvoir prendre avec vous? C'est une expérience, ça peut être des documents, un projet, quoi que ce soit. Parce que le fou s'en va, il laisse tout derrière lui. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas à tout laisser derrière vous, tout cet apprentissage que vous avez fait. On voit ici, il y a beaucoup de choses apprises, comprises. Là, moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas le moment de vous emballer pour quelque chose de nouveau sans avoir au préalable rempli votre petit sac à dos. Vous ne pouvez pas partir en laissant derrière vous tout ce que vous avez déjà emmagasiné, déjà fait, déjà produit. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose dont personne ne peut vous déposséder. Et ça, il ne faut pas l'abandonner. Alors, je sais pas, j'espère que ça va vous parler, mais il y a un petit peu cette notion-là. C'est l'idée de ne pas laisser derrière vous des choses importantes qui vont vous servir pour le futur. On est quand même dans l'énergie du fou, donc il y aura un nouveau départ, il y aura quelque chose, une nouvelle aventure. Mais il y a cette idée avant d'entamer cette nouvelle aventure, ne partez pas avec rien, en fait. Ne partez pas avec uniquement ce que vous aviez en arrivant. Vous avez fait beaucoup, beaucoup plus jusque-là. Il y a beaucoup plus d'apprentissage, d'enseignement. Vous ne pouvez pas partir juste avec rien. Voilà, c'est un petit peu l'idée de cette carte-là. Donc, ce qui vous aide, c'est que vous savez que vous pouvez... Ça vous donne le temps d'emmagasiner encore des choses, de capitaliser des choses. Le point de vigilance, vers quoi vous ne devez pas aller, vers quoi vous devez éviter de vous engager, ce que vous ne devez pas regarder, ce que vous devez laisser de côté. Le 2 d'épée inversé. Non, le 3 d'épée inversé, pardon, j'avais vu les deux. Le 3 d'épée inversé. Le 3 d'épée, c'est les peines. C'est ce qui a touché au cœur. C'est les blessures du cœur. Donc, ce que vous devez laisser de côté, c'est... on voit ici un gros cœur flamboyant. Donc, ce 3 d'épée, il était inversé. C'est...
Enfin, moi, ce que je ressens plutôt là, c'est ne pas renier ce qui vous a déçu, ne pas renier ce qui vous a touché au cœur, ce qui vous a blessé dans la situation dans laquelle vous êtes. On sent une envie de... On vous pousse à changer, à quitter, à partir avec ce fou quand même. On vous pousse à retrouver une forme d'indépendance, d'autonomie, de sécurité intérieure. Mais ça va passer par le fait d'accepter de regarder en face ce qui a été blessant pour vous, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a touché émotionnellement. Mais on peut être dans des paroles, hein. Dans les épées, on est dans de l'analyse, dans de la communication. Donc, il y a des choses qui ont été blessantes. Et moi, ce que je ressens en point de vigilance, c'est ne les mettez pas de côté. Il y a une notion de les regarder en face. On voit ce personnage qui a la tête, qui ne voit pas. Il y a une notion de relever la tête, de relever et d'analyser, d'accepter ce qui a été blessant, ce qui a fait mal. Pour retrouver une harmonie, pour retrouver l'énergie dont vous aurez besoin pour vous envoler vers autre chose. Quelle énergie vous avez sur la quinzaine, la fin de la quinzaine? Quelle est votre énergie sur la fin de la quinzaine? Super. 8 de bâton, ça va pulser, ça va dégager, ça va communiquer, ça c'est de l'énergie, c'est de l'énergie, de la puissance, et c'est incroyable. C'est ce 8 de bâton là, il est très très vif. On sent que là ça va partir dans tous les sens. Là il y a une forme d'explosion, une forme de notion de compréhension, de se bouger, de retrouver sa pleine puissance. Moi, je ressens ça. Vous retrouvez votre énergie, votre pleine puissance. Il y a réellement un déclic qui se fait. Il y a réellement quelque chose, une compréhension qui se fait sur là où vous en êtes, ce qu'on vous empêche d'être peut-être aussi, ce que vous retrouvez, ce que vous sentez que vous retrouvez, ce que vous regardez en face. Et ça vous donne la pêche, ça vous donne de l'énergie pour entamer des choses, des projets, des actions, pour communiquer, pour bouger. Là, il y a un regain de puissance et d'énergie qui revient. Là, et je le ressens fortement lié à cette prise de conscience, à ce déclic que vous avez. Et surtout au fait de regarder les choses en face. Alors, je vais prendre un message, un conseil pour vous, pour cette quinzaine, les Gémeaux. Quel est le message, quel est le conseil pour vous pour cette quinzaine? Merci. On vous dit l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Je vous le disais, écoutez votre cœur. Le cœur, c'est l'intuition. Le jugement, c'est ce qu'on vous souffle aux oreilles. Vraiment, c'est ce qui va être très, très important sur la quinzaine. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, ce que vous ressentez. Les petites voix comme ça, là où vous vous sentez poussé, allez-y. Et bien écoutez, voilà les Gémeaux, c'était un très très beau tirage. J'adore cette énergie là de 8 de bâton. Vous êtes là, ne craignez rien sur cette quinzaine. Profitez bien de toutes ces énergies. Moi, je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.